Parfait, donc tout est en place. Bonjour à tous, nous revoilà pour des vidéos. Alors aujourd'hui, comme vous le voyez, là on va voir ce que c'est qu'une fonction. Et c'est donc un point qui rentre en fait qui est un point extrêmement technique en mathématiques, mais qui rentre aussi dans la série pourquoi la mathématique est aussi efficace. L'habitude, c'est dur. Donc on va voir ce que c'est qu'une fonction. Alors, je vous parlerai de l'endroit où on est parce que c'est un chouette coin et il y a toute une histoire. Mais bon, on verra ça en cours de route. Alors, la fonction. Eh bien, alors pour ceux qui sont allés à l'école, on leur a dit une fonction, c'est un truc du genre f de x est égal à blabla de x. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire blabla de x? Eh bien, ça veut dire que si je fais quelque chose d'un peu plus mathématique, je vais faire, je sais pas, 2x carré plus 3x. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, qu'est-ce qu'on vous a dit? Là, il faut prendre le temps de réfléchir, hein, c'est quoi une fonction? Et tu dois te demander, ben ouais, j'ai vu ce truc-là, mais est-ce que je sais ce que c'est? Donc, le truc qu'on a en tête souvent ou qu'on nous a dit, c'est que ben on rentre un nombre, hein, le nombre c'est x, donc je fais f de 1 par exemple, et ça me fait 2 fois 1 au carré, plus 3 fois 1. Ok? Donc ici, ben, ça fait 2 plus 3, ça fait 5. Et là, on se retrouve avec un truc fantastique, c'est qu'on a un nombre qui devient un autre nombre. Alors, je ne sais pas si tu réalises, mais ça, c'est complètement stupide. Un nombre, c'est un nombre. Hein. Alors, si tu as un petit doute sur le fait que c'est stupide, eh ben, il faut aller voir la vidéo sur ce que c'est qu'un nombre, un chiffre, un numéro. Hein, il y a une série de vidéos là-dessus. Et de toute façon, je t'invite à aller les voir parce que c'est super important. Et voilà, je vois bien que ça passionne pas les foules. C'est partie des trucs que tout le monde on croit savoir, mais en fait, on n'y est pas. Donc, on est d'accord qu'un nombre, c'est un mot qui représente une quantité. D'accord? Une quantité. Voilà, quand je dis 1, ok, je représente ce truc-là, etc. Donc, une quantité, c'est une quantité. Un nombre, une quantité ne devient pas une autre quantité par magie. Hein. Quoi qu'il arrive, ok, une quantité ne devient pas une autre quantité. Ça, c'est juste impossible, ou alors on est dans un autre univers, d'accord? Si j'ai 2 pommes, j'ai 2 pommes. Si j'ai 3 pommes, c'est qu'on en a rajouté une. Donc la quantité 2 n'est pas la quantité 3. Et la quantité 2 ne peut pas devenir la quantité 3. D'accord? C'est juste impossible. Donc qu'est-ce que ça veut dire ce truc-là? On va prendre un exemple très simple et on va prendre déjà un exemple qui n'est pas mathématique. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais dans tes cours, on t'a dit, le titre c'était fonction numérique. Okay, ça veut dire que s'il y a des fonctions numériques, ça veut dire qu'il y a des fonctions qui ne sont pas numériques. Et fondamentalement, la fonction n'est pas du tout forcément obligatoirement numérique. Il y a des tonnes de fonctions qui ne le sont pas. C'est chouette quand on peut les rendre numériques, mais autrement, ça ne l'est pas. Donc, oui, là, je vais faire une petite pause. Je vais vous présenter le lieu et puis après, on continue. Donc, pause et on reprend. Donc nous revoici, nous revoilà. Après la présentation de ce magnifique lieu. Donc, là, ici, qu'est-ce que ça veut dire qu'on a? Qu'est-ce que c'est qu'une fonction? Alors on va prendre quelque chose de très simple, on va prendre le temps qu'il fait. D'accord? La question c'est quand tu te lèves le matin, comment tu t'habilles?
est-ce que tu le fais juste comme ça, de manière totalement aléatoire, ou est-ce que tu le fais en fonction du temps? Hein, grosso modo, d'ailleurs, c'est en fonction c'est en fonction du temps qu'il fait, de la température. Hein. S'il fait chaud, et ben on va mettre un t-shirt. S'il fait très froid, on va mettre un. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une fonction? Eh bien, une fonction, c'est ça. On va le faire avec la théorie des ensembles, parce qu'on fait des patatoïdes et c'est super pratique. D'accord? Donc ici, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien ici, il y a le temps qui fait. Donc on va mettre très chaud, froid, gla-gla. D'accord? Et puis là, je vais mettre t-shirt, maillot de bain, non, maillot de bain, anorak, qu'est-ce qui me manque? Anorak et puis polo. Allez, on va faire comme ça. Peu importe, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quand il fait très chaud, j'ai plutôt envie d'être en maillot de bain. Je vais m'habiller en maillot de bain. Quand il fait chaud, on va dire on va se mettre en t-shirt. Quand il fait froid, je vais mettre on va dire un polo. Enfin bref, et quand il fait gla-gla, je mets un anorak ou une paletot, etc. Donc je m'habille en fonction du temps. Et ça, c'est vraiment ce truc-là de base, eh bien c'est ce qu'est une fonction. Ok? Donc la fonction, c'est quoi? Eh bien, ici nous avons un ensemble de valeurs. D'accord? Hein, ça, cette patate, ça veut dire c'est ce qu'on appelle un ensemble en mathématiques. Et qu'est-ce que c'est qu'un ensemble? Eh bien, ok, c'est simplement un groupement de choses qui ont au moins une valeur en commun. Au moins une propriété, pas une valeur, une propriété en commun. D'accord? Là, la propriété, bah, c'est le temps qu'il fait. Hein, et là, c'est le fait d'être un vêtement. Ok? Donc là, nous avons l'ensemble du temps qu'il fait. Et là, nous avons l'ensemble des vêtements. Ok? Et ça, c'est pas du tout une fonction numérique. Hein. On n'a pas de nombre là-dedans. Fonction numérique, ça veut dire qu'il y a des nombres. Hein, là, on n'a pas de nombre. J'ai juste le temps qu'il fait. Hein, là, ou la sensation du temps qu'il fait. Et puis, les vêtements que je vais mettre. D'accord? Donc, ça, c'est ce qu'est une fonction. C'est ce qu'il faut piger de la fonction. Elle n'est pas numérique. On va voir après avec cette histoire de numérique et on fera le truc. D'accord? Donc là, essaye de trouver pour toi des autres fonctions dans la vie. Hein. Il y en a. Et il y en a un paquet. Parce que ce truc de fonction, eh bien, c'est l'étape suivante dans notre faculté de raisonner. Hein. C'est ce que mathématiquement on arrive à faire. C'est-à-dire que, hein, au départ, on fait des rapports. Hein, voir la série, enfin la playlist sur le raisonnement, les rapports, etc. Et pourquoi les mathématiques sont efficaces. Je crois que c'est dans cette vidéo, dans cette playlist-là. Et donc ici, ça nous dit, on raisonne en fonction de... Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a un ensemble de valeurs, une propriété avec des valeurs, un autre ensemble de valeurs. Donc ça veut dire physiquement, hein, le temps qu'il fait n'a rien à voir avec des vêtements. D'accord? Il pourrait très bien ne pas y avoir de vêtements et il y a quand même un temps qui fait. Ok? Ou par exemple les animaux, bon eux ils ne changent pas de vêtements. À part des petits chiens à mémé, mais bon, c'est une autre affaire. C'est pas le chien qui l'a voulu. Donc ici, on a un ensemble de valeurs et un autre ensemble de valeurs. Et qu'est-ce que ça donne? Ben, ça donne ce truc. Ça dit que à cette valeur, hein, x, qu'est-ce que ça veut dire ce x hein, dans une fonction? C'est ce qu'on appelle une variable. À pas confondre avec le x dans les équations, hein, c'est complètement différent. Le x dans une équation, c'est une inconnue. Ici, c'est une variable. Qu'est-ce que ça veut dire une variable? Ben, ça veut dire que là, on a une certaine valeur, d'accord? Et qu'à un moment, bah, on va prendre une de ces valeurs. Par exemple, ici, le temps qu'il fait, bah, au moment où je regarde dehors,
où je vais dehors, je sens qu'il fait froid, ou qu'il fait très chaud, ou qu'il fait chaud, etc. Donc ça c'est l'une de ces valeurs. D'accord? Et on l'appelle X parce qu'elle varie. Donc elle varie suivant le fait qu'elle est imposée. Le temps qu'il fait, il est imposé. Ou elle varie parce que c'est nous qui la faisons varier. Pour reprendre un truc qui a à voir avec le temps, la température, eh bien si je prends un frigo, on va dire, et puis que j'ai un thermostat, ben, je vais pouvoir régler la température du frigo à 6 degrés, à 8 degrés, à 4 degrés, à 2 degrés, etc. Hein, je peux faire varier cette valeur, et donc on appelle ça une variable. Rien à voir avec, je le répète, l'équation. Ça c'est un point super important, hein. C'est le x et le x, c'est la même chose, enfin c'est le même symbole, mais ils ne veulent pas du tout dire la même chose. Hein. C'est l'un des trucs pénibles en maths. Généralement les symboles sont très différents, mais là, dans ce cas-là, on a des x partout. Donc, ici j'ai un ensemble de valeurs, qui est le temps, et là j'ai un autre ensemble de valeurs, qui sont les vêtements. Hein. Et on a bien deux ensembles, on a deux valeurs physiques qui n'ont rien à voir, et on va faire une correspondance entre ces valeurs-là et ces valeurs-là. Ce qu'il faut comprendre dans la fonction aussi, c'est que cette valeur de départ, ici, hein, on appelle ça l'ensemble de départ, et c'est pas pour rien, et ça c'est l'ensemble d'arrivée, d'accord? Cet ensemble de départ, il détermine l'ensemble d'arrivée. Hein. C'est pour ça qu'on dit que ça, c'est fonction de ça, et pas dans l'autre sens. C'est pas parce que tu sors en maillot de bain qu'il va se mettre à faire très chaud. D'accord? Et ça, c'est un truc qu'il faut retenir dans les fonctions. Hein. D'ailleurs, si quelque chose influence l'un et l'autre directement, c'est que c'est autre chose qu'une fonction. Ça colle pas. Hein. On ne peut pas avoir ça. On peut le voir de différentes manières, la causalité, le schtroumpf, ce qu'on veut. Mais juste dans une fonction, il faut comprendre ce truc, c'est que c'est la valeur de départ qui détermine la valeur d'arrivée. Et c'est ça qu'on a dans la fonction, et c'est ça qu'il faut comprendre quand j'écris. Donc, on va voir avec la suite, avec nos valeurs numériques, hein, avec nos fonctions numériques, comment ça se passe. Eh bien, on va voir comment c'est. Allez, on fait une pause et on reprendra dans une vidéo suivante.